Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour demain le mercredi 10. J'ai quand même mis mon petit débardeur, ici il fait gris. Quelle température il faisait? Je crois que ce matin il faisait 7. Ou c'était hier, il faisait 12. C'est l'été, j'espère qu'il fait chaud et qu'il fait beau chez vous. Là, nous, moi j'ai dit à mon fils et j'ai dit à mes copines, j'arrête de penser à l'été, je passe directement à l'hiver. J'arrête d'espérer. C'est... on va faire avec, hein, c'est pas grave. Ma foi, on ira au soleil plus tard. Dans ce cas-là, s'il veut pas venir à nous. Pour ceux qui sont en vacances, il y en a déjà qui sont en vacances, les juilletistes, alors profitez-en, messieurs, dames. Mettez-vous du rose dans les yeux et du baume au cœur. J'espère que vous avez la pêche. On va aller voir les énergies de ce mercredi 10. Alors, le soleil nous aide avec des plans et des visions pour le futur. Vous avez besoin de vous reposer avec la lune en opposition à Saturne. Mais le soleil vous amène quelques bonnes nouvelles. Quelques bonnes nouvelles. On aime bien l'idée du soleil avec quelques bonnes nouvelles. Qu'en pensez-vous? Je me suis réveillée à 3h55 du matin. Impossible de me rendormir. Il y a des fois, après, j'ai eu envie de me rendormir quand il fallait que je me lève. Du coup, il y a des fois où c'est vraiment dur. Et puis là, ça va. Donc, je pense que je ferai une petite sieste plus tard. Hein, il y a de grandes chances. C'est la demi-finale de l'Euro. Bien que je ne sois pas très football, je dois vous le dire. Mais mes copines, elles m'ont dit, Magali, on va au pub. Allez au pub. France-Espagne. Je dis, oh, oui, bien sûr. Et puis, il y en a qui me dit, mais demain, c'est nous... Je ne sais pas qui c'est qui joue contre l'Angleterre, je dois dire. Je dis oui, mais aujourd'hui d'accord, mais pas demain, je pense pas. Tant pis pour les Anglais. Ah, ben elle recommence finalement notre caméra à faire des zoup-zoup. À faire des zoup-zoup. Je croyais que j'avais enlevé un logiciel et que ça allait le faire. Avec notre super... Oh si, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Bon, mais en tout cas c'est mieux. Enfin, le contraste est mieux. Et puis celle-là, bah elle est top. Bon allez, Magali, 8 de bâton, la communication, des prospects, des choses qui vont et qui viennent. Besoin d'envoyer des grands signes, genre 4 par 3, pour que les choses se passent, mais aussi une énergie dévorante, capable de faire bien évoluer les situations. Voilà votre état d'esprit, voilà ce qui vous pousse. Et pourtant, une situation, je pense que dans ce jeu que j'ai fait moi-même, hein, la carte du pendu, et je l'aime beaucoup. Merci à ceux qui m'envoient des retours. Dominique qui m'envoie des retours en me disant « Je commence vraiment à l'amadouer ». Merci pour ceux qui m'ont dit aussi que la qualité des cartes était chouette, que ça glissait comme il faut. Je sais pas ce que vous faites, JB. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas répondu avec ça. JB m'a envoyé un truc en me disant « Magali, le truc... » L'image, elle s'en va. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, moi, j'ai pas de souci. Alors, je sais pas si vous brassez violemment. Peut-être. En tout cas, j'aime beaucoup cette carte du pendu. Alors, elle vous représente, messieurs, dames, dans ce que vous avez de... je suis un peu dans cette situation que je regarde sous tous les angles. Je sais pas encore ce qui va se passer. Et puis, au final, je suis obligée aussi à une certaine immobilité. Parce que même si, dans mon cœur, avec ce 8 de bâton, il y a vraiment des envies d'avancer, de progression, de choses qui sont infiniment actives, dans ma vie, je suis aussi obligée de laisser place à autre chose. En général, à une situation qui doit se décanter d'elle-même. Le jugement, l'as de coupe, cavalier de bâton à l'envers, 2 de bâton à l'envers. Pas forcément vouloir prendre un risque. Et pourtant, il y a quelque chose qui émerge avec cet as de coupe. Ne pas vouloir faire 2 fois la même erreur avec ce jugement en plein bilan. On dirait. Alors, je ne sais pas si ce que l'on vous apporte ne vous motive pas plus que ça. Parce que c'est intéressant d'avoir ce 8 de bâton qui est vraiment le dynamisme... accepter les choses qui arrivent à soi parce qu'on a vraiment besoin de ces efforts de propulsion, j'ai envie de dire. Et pourtant, avec ce jugement, il y a aussi des éléments qui sont peut-être pas encore connus et qui font que, même s'il y a une offre, et
qu'est-ce que je cherchais comme mot là? Extraordinairement, merci. Extraordinairement invitante. Il y a quelque chose avec ce cavalier de bâton et le 2 de bâton à l'envers où on ne monte pas sur ces grands chevaux, on ralentit l'allure pour être sûr de ne pas se perdre. Ah, qu'est-ce que c'est cet as de coupe? Qu'est-ce qui nous emmène? D'abord, on va aller voir le jugement. Cette carte de la renaissance, de la deuxième chance, cette carte de, effectivement, faire fi des choses du passé, ou en tout cas comprendre que tout n'est pas fait d'un seul tenant pour pouvoir se projeter dans le futur et ne pas reproduire les mêmes expériences, on dira. Pourquoi est-ce qu'on a cette carte du jugement? C'est drôle, regardez. Cavalier de bâton à l'envers. On n'a pas la méthode. On n'a pas la méthode. Ou alors quelqu'un ne l'a pas forcément, ni dans la communication, ni dans ses actes. Il n'y a peut-être pas de suivi. Et c'est peut-être ça qui vous coince aussi un peu. Et pourtant, c'est drôle parce que je voyais ce 8 de bâton avec le 2. J'ai pensé au 6 de bâton, la réussite, la gloire, le succès. Mais là, il y a quelqu'un qui lâche quand même pas le gouvernail, qui lâche pas les rênes. Alors que ce soit votre énergie, que ce soit... En tout cas, c'est une énergie qui est vraiment... Alors, ultra positive, entre le 9 de bâton, qui est vraiment le courage, la force, l'abnégation. Il y a aussi, je pense, une idée de... Qu'est-ce que je fais de ce chemin-là? Et si pourtant, c'était pas forcément la meilleure des options, il y a bien quelque chose qui s'ouvre, et je le vois, mais ça m'a l'air quand même une possibilité de pénibilité. Je suis pas sûre de signer là, ici et maintenant, avec ce pape à l'envers, en ce mercredi. Il peut y avoir des choses qui sont proposées, qui sont justement pour éviter tout risque, et pour éviter toute énergie perdue, j'ai envie de dire. Parce que ce pape à l'envers, c'est aussi le non-conformisme. Décider de faire les choses autrement. Et là, on a l'impression, surtout avec ce 9 de bâton, qu'il y a peut-être une offre ou une option qui n'est pas forcément folichonne. Voilà le terme. Mais peut-être qu'elle conviendrait... C'est drôle, hein? On a 2 fois ces mêmes cartes. On a plusieurs fois ces mêmes cartes. Il y a quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre énergie, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un d'autre aussi. On a 2 fois ce jugement, une fois dans le négatif, une fois à l'envers. On a 2 fois ce cavalier de bâton, une fois dans la réponse, une fois dans le négatif. Et cette reine de bâton, qui est vraiment plus que vaillante, plus que battante, justement. Et j'ai l'impression qu'il faut composer et pas forcément combattre avec ce 5 d'épée. Il y a, pour moi, le 5 d'épée à l'envers, c'est une carte de être arrivé un peu au bout de c'est possible. En se disant, j'ai essayé, j'ai fait mon maximum, j'ai même essayé moi de me convaincre de certaines choses, mais au final, je peux pas forcément. Et là, c'est drôle parce que dans ce 2 de bâton, c'est en train de pointer à cet as de coupe. Il y a quelque chose quand même, je pense, qui conforte et qui réconforte. Même si c'est pas forcément facile, et même si c'est pas forcément le vœu exaucé. C'est drôle parce qu'on a presque l'impression de quelqu'un qui baisse les armes. Et en même temps, dans un autre sens, il y a quelqu'un qui ne les baisse pas du tout. Bien au contraire. Mais on a vraiment le sentiment qu'on ne veut pas
se retrouver avec les mêmes débats. Il faut qu'il y ait de la sagesse, il faut aussi qu'il y ait du courage, il y a de la force dans cette journée. Il y a du maintien. Mais il y a aussi un engagement qui reste en suspens. Ou si c'est pris avec plein de petits... comment est-ce qu'on peut appeler ça? Dans un contrat, il y a des avenants, c'est ça. Il y a des avenants à ce contrat avec ce pape à l'envers. Il y a un apprentissage qui n'arrive pas à se faire, j'ai presque envie de dire, dans la logique de la norme. Mais il y a aussi très clairement une constatation avec ces deux cartes du jugement, qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais peut-être pas forcément dans la bonne direction, ou avec le meilleur, j'ai envie de dire jugement. Et là, il y a autre chose qui se pose. J'ai presque envie de dire, on a l'impression que c'est un tirage qui nous dit, est-ce qu'on peut faire beaucoup avec peu? Et comment est-ce que l'on peut utiliser le peu à son maximum? Parce que le cavalier de bâton à l'envers, il ne sait plus où donner de la tête. Lui qui d'habitude a toutes les possibilités, l'aventure, la curiosité. Là, ça n'y est plus. Et avec ce 2 de bâton à l'envers, on sait bien qu'il va falloir avancer. Mais justement, on veut pas se risquer dans des choses qui sont trop complexes ou qui nous paraissent difficiles. Les perspectives. Analyser trop les choses et les prendre trop sérieusement, ça peut accentuer notre peur. Recherchez des connexions et des opportunités qui vous aideront à calmer vos peurs et à vous amener de nouvelles perspectives. Appréciez ce moment avec un rire sage. Je ne sais pas quelle est votre notion du rire sage, mais pour moi, ça donne à peu près ça. J'ai bien tout compris. Vous me direz, il y a beaucoup de bâtons dans ce tirage. Il n'y en avait aucun, je crois, hier, il me semble. Et là, on n'a que des bâtons, des arcanes majeures, c'est drôle. On a ce 5 d'épée et cet as de coupe. Il n'y a pas de denier. On a l'impression quand même que c'est des choses qui sont faites avec le cœur et avec respect, mais aussi avec une grosse dose d'obligation qui fait que on est à moitié... il faut y aller, mais c'est pas à plein régime. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli mercredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.